dure semaine pour Jean-Baptiste Trogneux. Ce lundi 15 mai, peu de temps après la diffusion de l'interview d'Emmanuel Macron sur TF1, le petit-neveu de la première dame a été agressé par 3 jeunes hommes, à Amiens. Ces derniers participaient à une manifestation non déclarée, contre la réforme des retraites. Molesté devant la chocolaterie familiale, au-dessus de laquelle le trentenaire réside, il a reçu 4 jours d'incapacité totale de travail, IT. Seulement, l'un de ses agresseurs interrogé par le courrier Picard réfute avoir attaqué, arguant n'avoir agi qu'en situation de légitime défense. Une version que conteste formellement Jean-Baptiste Trogneux, a fait savoir son avocat Franck Delahousse. Un collègue a mis 2 poubelles dans l'entrée du magasin. Jean-Baptiste Trogneux est descendu. Il a plaqué un camarade au sol. Mon camarade s'est relevé et lui a mis des coups. Je l'ai ceinturé pour que ça n'aille pas plus loin, a en effet rapporté Jimmy Lelièvre, placé en garde à vue après les faits mais rapidement relâché sans poursuite, au journal local. Mais à en croire le petit-neveu de Brigitte Macron, la scène ne se serait pas passée de la sorte. Il a voulu défendre la vitrine de son magasin déjà visé à plusieurs reprises. Il doit une partie de son salut à un voisin courageux, qui a clairement témoigné, que Jean-Baptiste Trogneux n'était pas à l'origine de cette bagarre, a rétorqué son conseil. Supérieur à Brigitte Macron, retour sur ses plus beaux looks de 2023. La chocolaterie Trogneux, un symbole attaqué. La lumière sera faite sur cette affaire lors du procès des 3 hommes présumés innocents, le 5 juin prochain. En attendant, les principaux inquiétés sont loin de se faire discrets. Au micro de Knou, Jimmy Lelièvre a admis qu'un dégradant l'entrée de la chocolaterie, fondée par l'arrière-grand-père de Brigitte Macron, ses camarades et lui avaient touché à un symbole de la famille Trogneux, plus Brigitte que Macron, a-t-il ajouté. Lors de son passage à l'antenne, le jeune homme en a profité pour faire passer un message au président de la République. On voudrait bien se faire entendre. On voudrait bien que Macron vienne à un moment donné dans sa propre ville natale, parce que si est beau d'aller voyager autre part. On lui dit de venir. On ne l'a vu qu'une seule fois, a-t-il ainsi regretté. Depuis le début des mobilisations contre la réforme des retraites, en janvier dernier, la chocolaterie faisait l'objet d'une surveillance policière et vidéo à chaque manifestation. Il devrait donc être aisé pour les enquêteurs de démêler le vrai du faux. Crédit photo, Royal Portrait Europe Bernard Rebsamen. But there's all times through the rough times I think